Bonjour, aujourd'hui nous sommes le lundi 9 novembre. Exactement, ce sera pour le mois numéro 62. Et ouais, tous les jours vous avez un nouvel assin, bien sûr. Et aujourd'hui c'est lundi, imaginez-vous la fin de la semaine. Ah, la vache. Aujourd'hui donc vous avez un Metcon, un peu comme celui de samedi où il va y avoir beaucoup de répétitions. On va faire 10, 30, 50, 30, 10 répétitions de dumbbell snatch et de double under. Ça sera un sprint, il va falloir essayer d'aller le plus vite possible. Ça fera travailler un petit peu aussi votre mental parce qu'il va falloir tenir l'haltère pour 50 reps, ça va être compliqué. Mais ça sera un bon petit WOD pour commencer la semaine. L'échauffement, AMRAP de 6 minutes, premier mouvement, 10 good morning. Pied largeur de hanche, je déverrouille les genoux, je bascule avec les hanches vers l'arrière et je reviens. Contractant fort les fessiers et en gardant bien le dos gainé tout le long. Ensuite, deuxième mouvement, ça sera 10 plank toe tap. Dit à la française. Donc, avec ce petit accent, Alors, aujourd'hui, vous mettez en planche. Donc. Moi, il n'y a pas un accent qui va bien. Je mélange c'est le seul homme qui arrive à faire 10 accents dans le même. Dans la même phrase. Très bien, donc. En même mot. On va remonter, toucher son pied, même jambe, même pied, même bras, ou on va faire en croisé, c'est comme vous voulez. 10 répétitions. Ensuite, 10 plates grand to overhead. Vous n'avez pas de plate, vous avez une haltère, ça marche. Vous n'avez pas de plate, pas d'haltère, vous pouvez prendre une bouteille d'eau, vous pouvez prendre un sac, un chat, un enfant, mais doucement quand vous touchez au sol, on ne sait jamais. Donc, on bascule pareil, fesses vers l'arrière, on plie un peu les genoux, hop, on bascule, on remonte et on tire les coudes vers le haut en montant la tête. En montant la tête, on attend les mains. Voilà, pensez à respirer, il est hyper sérieux quand il le fait, mais essayez de respirer. Ensuite, vous avez 20 simples under. Vous n'avez pas de corde à sauter, ça sera 20 jumping jack. Allez, jumping jack. Magnifique. Vous voulez varier vos jumping jack, vous faites des pas en avant. Oui, exactement, ça marche, ça aussi. Il est beau, il est bon. Voilà, non, par contre, il faut bouger les mains. c'est que le lundi, les gars. Marionnettiste, s'il vous plaît. Donc, voilà, 20 répétitions du dernier mouvement, jumping jack, comme vous voulez. 10, 10, 10, 20. Et après, une fois la marque de 6 minutes terminée, vous faites 1 minute de mobilité, ça sera des 4 go. Ok, donc vous mettez à 4 pattes, les poignets alignés avec les épaules, les genoux alignés avec les hanches. Et là, vous allez enrouler tout doucement en rentrant légèrement la tête et en poussant ici sur le haut du dos. Et ensuite, vous allez relâcher doucement et essayer de creuser ici en serrant les omoplates et en ouvrant la poitrine. Voilà, on y va pendant 1 minute tranquillement. Ça ne sert à rien d'aller plus vite que ça. Ce qu'on veut, c'est rechercher de l'amplitude. Ok, on n'est pas encore dans le sprint là. Là, c'est juste de l'amplitude, ça suffira. Ok, on est bon pour ça. Et après, on va aller sur le Metcon du jour. Donc le Metcon, ça sera dumbbell snatch, double under, 10, 30, 50, 30, 10. Les double under. Le petit Metcon. Comment ça va se passer? Vous avez vu en échange de lettres, ça fait mecton, c'est cool. Vous voyez cette souffrance sur son visage? Tous les jours des blagues. C'est vrai. Un niveau comme ça. Ah, il avait. Vous pouvez écrire des Festival spectacles. de Montreux de l'envie. Mais vous l'avez que pour vous. Que pour vous, à CrossFit Antipolis. Ok, donc on était parti sur les dumbbell snatch. Comme on a dit, dumbbell snatch. Vous avez vu les grandes overhead, comment il les a fait, ça va être un peu le même principe. Vous alternez quand vous voulez, donc je plie mes jambes, je pousse dans les jambes, je me grandis, je monte le coude et je pousse. Enfin, et je finis au-dessus de la tête. Lui, il l'a fait en muscle, la charge est légère. Si vous avez une charge qui est un peu plus lourde, vous pouvez chuter légèrement en dessous en power, quart de squat. Si pendant votre échauffement, vous voulez faire quelques power, quelques muscle, puis après quelques squat snatch complètement, allez-y, ça fait toujours du bien de travailler sa mobilité. Quasiment à froid. Il est fort, hein, il est pas mal, hein, on va le garder. N'hésitez pas à travailler votre mobilité pendant que vous vous échauffez, c'est un bon plan. Si vous avez des haltères qui sont un peu lourdes, montez en charge avant de redescendre. Nous, on a mis un RX à 22,5 pour les hommes, à 15 pour les femmes, quelque chose de très classique. Donc, il faut que vous soyez capable de faire au moins des séries de 20 avec les haltères que vous allez prendre, histoire que la série de 30, vous la coupiez qu'une seule fois. La série de 50, vous la coupez 2 à 3 fois. Et puis après, quand vous redescendez, même chose, il faut essayer de tenir et de serrer les dents pour couper la série de 30 ans. 2 fois maxi, et la série de 10 à tenir unbroken, c'est-à-dire une seule série. Oui. J'alterne de chaque main. Alors, vous alternez comme vous le sentez. C'est-à-dire que si vous voulez faire 5 à droite, 5 à gauche, ça marche. Si vous voulez alterner à chaque fois, vous alternez à chaque fois. C'est vous qui le sentez, mais essayez de faire le même nombre à droite qu'à gauche. Faites la série de 50 juste sur le même bras. Voilà. Donc pour faire la même série de l'autre côté, ça va être compliqué après, mais bon.
Casse-moi tout mon brief. Bon, peu importe. Donc, on a dit, essayez de faire le même nombre de répétitions à droite à gauche. Donc si la série de 10, vous faites tout à droite, la série de 10 finale, vous faites tout à gauche. Ok? Ou sinon, vous essayez de récupérer au fur et à mesure, mais ça va être compliqué. C'était une blague, on est d'accord. Ok, ensuite, les double under. Double under, vous avez une corde à sauter très, très bien. Vous sautez, vous faites 2 tours de corde à sauter. Regardez, ça te passe. Il est très fort. Il est très très fort. Donc, les double under, il faut que la série de 50 vous prenne au maximum 40 secondes, d'accord, voire 1 minute si vous débutez sur les double under, mais que ça passe quand même, c'est pas mal. Si vous voyez par contre que c'est pas encore ça les double under, réduisez le volume, d'accord, n'allez pas jusqu'à 50 reps, ça vous prend 2 minutes pour les faire. Hein. Le but du jeu, c'est de faire un sprint. Si vous restez au-dessus, un trop gros temps de travail sur un seul atelier, sur une seule série, ça va casser le stimulus du jour. Ok, donc, si vous n'avez pas de corde à sauter, que vous n'avez aucun matériel, vous pouvez faire soit des jumping jacks comme échauffement, soit ce qu'on appelle des power jump double tape. Je fais un saut et quand je suis en l'air, je tape 2 fois sur mes hanches. Ce qui est important, c'est la coordination dans ce mouvement-là, c'est-à-dire que je ne tape pas n'importe quand. Je saute, je tape. Voilà. Parfait. Donc s'il faut au début faire ça, vous réduisez le chiffre, hein, comme on a dit tout à l'heure, pour garder le bon stimulus, mais vous faites ça. Excellent. Et il faut essayer de sauter jambes tendues aussi. D'accord? Ne me faites pas des tuck jump, ne me faites pas des talons fesses. Non, ça c'est pas bon. C'est pas comme ça que vous allez réussir après à transférer. Donc vraiment essayez de vous grandir et de taper 2 fois quand vous êtes en l'air, poignet, pas des bras. Ok. Sur vos mollets. Poussez sur vos mollets, vous allez voir vos mollets vont pousser. Ça marche dans les deux sens, j'adore. Ok, très bien. Ok, on est bon pour aujourd'hui. Une fois que vous avez terminé ça, on va vous mettre en bas dans la description du renfort pour les jambes. Si vous avez le temps de le faire, faites-le. Si déjà après ce metcon-là, vous avez suffisamment donné, que vous êtes suffisamment allé dans le rouge, ça ne sert à rien d'insister. On ne va pas se blesser en faisant un trop gros volume de travail. D'accord? Par contre, si vous avez du temps, que vous êtes facile et que vous avez l'habitude de vous entraîner avec un plus gros volume, allez-y. Vous allez voir, on a 2 exercices en tempo ou en contrôlé pour les muscles des jambes et faire du renfort aussi de position et de mécanique. Ok, une fois qu'on a fini tout ça, du coup on va s'étirer, on étire les mollets. Allez, avec une haltère aujourd'hui. Oui, monsieur. Allez, on met le pied sur l'haltère, la pointe de pied, et on va chercher vers l'avant. Ah, on peut plier un petit peu peut-être le genou, ça peut aider peut-être, on ne sait jamais. Voilà. Ensuite, vous allez étirer les avant-bras, parce que vous avez toujours quelque chose dans la main si vous faites le WOD avec tout le matériel, soit dumbbell snatch ou double under. Donc voilà les mains vers vous, et vous reculez doucement les épaules pour que ça étire les avant-bras. Très bien. Et après, vous pouvez vous étirer les fessiers. Donc, fessiers, on a vu déjà plusieurs positions. Le pigeon pose. Allez, pigeon pose. Ou celui qu'on a fait Samedi. C'était samedi. Samedi où on croise les jambes et on va tirer. Oui, parce que c'était il y a 10 minutes. Excusez-nous. Ok, très bien. 1 minute à droite, 1 minute à gauche. Les 2 autres mouvements pour les mollets, c'est pareil, c'est 1 minute à chaque fois, c'est ce que je vous donne. Hein. Donc, mais n'hésitez pas, pareil, à refaire une séance d'étirement à la fin de la journée si vous entraînez le matin. Après ça, hydratez-vous bien tout au long de la journée. C'est pas parce qu'on est en hiver qu'il ne faut pas s'hydrater. Même si c'est du thé chaud pour vous tenir, pas de problème. Mais par contre, vraiment, hydratez-vous, c'est super important. Je vous donne rendez-vous Demain. Allez, à demain les gens. Bonne journée. Gringo. Trop petit ce. Qu'est-ce que. Pas les yeux, s'il vous plaît, pas les yeux. Gringo. Depuis qu'il maîtrise l'accent espagnol. C'est ça, c'est tout ce que je sais dire par contre. Qu'est-ce qu'il vient foutre ici, ce football? Je ne sais pas.